Connexion lente. Oui. Eh oui, je passe encore par ici juste parce que voilà, j'ai envie de papoter. Sinon, je passerai plus par ici. Les camés ont toujours signalé mon compte pour dire que je n'ai pas le droit à la parole. Mais c'est pas grave. C'est une page qui existe. Donc, tant qu'elle est encore là, je passerai de temps en temps faire un coucou et essayer toujours de dire quelque chose. Voilà. Je passe encore par ici juste parce que voilà, j'ai envie. C'est pas grave. Ce qu'on vit dans notre pays là, non. C'est normal. C'est normal. Parce que oui, le camel, c'est quelqu'un qui détruit tout sur son passage. Oui, c'est ça. Donc, les mêmes vont venir se plaindre que oh, ça ne marche pas. Oh, ça ne marche pas. Oui, ça marche pas. C'est normal que ça ne marche pas. Hmm? C'est normal que ça ne marche pas. Comment voulez-vous que ça marche alors que vous-même vous servez de frein? Une page comme celle-ci, vous venez la signaler. Vous signalez ma page pourquoi? I don't know. But I don't care. Hmm? I don't care. Je m'en fous. Je vous ai déjà dit, vous pouvez signaler autant que vous voulez. Ça ne changera rien du tout. Maintenant, je passe de temps en temps juste pour réactiver ma page et manifester ma joie à ma communauté, à toutes les personnes qui me suivent avec respect et amour. Je vous respecte aussi. Voilà. Donc, je fais ce live aujourd'hui, non seulement pour souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, santé à toutes les personnes qui me suivent sur mes pages, mes différentes pages. Voilà, je ne suis pas une célébrité, mais je suis une personne très mature, qui pèse ses mots, qui réfléchit tellement avant de s'avancer dans ses analyses. Je voudrais ainsi dire aux Camerounais, quels que soient nos différends, sachez que nous avons les mêmes valeurs. Nous avons, c'est-à-dire les mêmes problèmes. Et que peu importe ce qui se passe entre nous, mettons de côté nos égos, mettons de côté nos haines, notre haine. Mettons de côté cette envie de diviser pour mieux régner, pour paraître le meilleur communicateur ou la meilleure communicatrice, ou pour se mettre en avant. Non, on ne va pas faire l'ombre parce que nous avons un seul problème commun, le changement. Et ce changement, malgré tout ce qui se dit, tout ce qui se passe depuis des années, aujourd'hui nous interpelle et nous met devant nos responsabilités. Donc nous devons prendre conscience en 2026 de nos erreurs, repartir sur de nouvelles bases, essayer de revoir ce qui n'a pas marché et reconsolider ce lien qui a été fragilisé par des personnes à la recherche de la visibilité. Vous savez, le Cameroun n'est pas à l'image de la visibilité. Voilà pourquoi l'échec peut être collectif. Mais sachant que parmi tous ceux qui font le désordre, il y a encore des meilleurs. Il y a encore des gens qui luttent pour la dignité du pays. Il y a des gens qui défendent les valeurs sûres de notre pays. Et donc, j'en fais partie. Donc, je profite de cette occasion pour dire à tous ceux qui passeront par ici, même qui n'aiment pas voir ma tête, qui ne veulent pas, je sais pas, n'aiment pas écouter ce que je dis, parce que oui, je leur heurte à chaque fois. Je ne vais jamais m'excuser parce que j'estime qu'un jour, vous prendrez conscience. Vous prendrez conscience de la situation. Oui, et je profite au passage pour souhaiter une excellente année à tous les leaders politiques. Les leaders politiques que j'affectionne, que je respecte, que je valorise. Ces personnes qui ont pris l'engagement sans répit. Ils travaillent pour les causes du Cameroun. Ils sont prêts à tout pour même se sacrifier. Je salue ici ces personnes que je ne peux pas citer parce qu'ils sont tellement nombreux. J'ai une pensée pour le président Maurice Kamto. J'ai une pensée pour les prisonniers politiques. J'ai une pensée pour Tchoucho. J'ai une pensée pour tous les Camerounais qui luttent pour la bonne cause, qui respectent le combat des autres. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qui dans leur esprit, dans leur corps, dans leur âme ont donné le meilleur d'eux. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui souffrent à cause de la perte d'un membre de leur famille due à ce combat.
Oui, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur apaise vos cœurs. Parce que oui, un combattant qui est tombé est un combattant qui a perdu sa voix et qu'on ne verra plus, qu'on n'entendra plus. Donc je m'incline et puis je demande à Dieu que leurs âmes soient vraiment, que leurs âmes reposent en paix. Voilà. Donc je profite aussi pour dire à tous ceux qui sont devenus les détracteurs du changement, ceux qui fragilisent le changement, que ce n'est pas fini parce que rien n'est encore fini. Ça n'a même pas encore commencé. Je salue ici l'intelligence. Je salue ici la bravoure de tous ceux qui ne reculent pas. Et donc, je vais mentionner le président Chouchou. Le président Chouchou qui vient donner du travail même à ceux-là qui ont perdu leur repère dans le combat. Alors, je dis au président Chouchou, tu incarnes l'intelligence même et la sagesse. Parce que oui, Chouchou n'est pas à l'image des réseaux sociaux, il n'est pas à l'image du bavardage. Il ne vient pas ici dire ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait ou ce qu'il entreprend de faire demain. Il est dans un travail discret. Et le travail discret, je peux dire que ça porte ses fruits. Parce que oui, Chouchou, c'est quelqu'un qui est venu avec une nouvelle façon. Et cette façon-là, peu importe le jugement qu'on peut apporter, c'est quelqu'un qui nous a inculqué ce qu'on appelle le travail acharné dans la discrétion. Et personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait s'effacer et travailler. Mais aujourd'hui, je m'inspire de ces personnes-là qui ne sont pas connues dans les réseaux sociaux, qui n'exposent pas leur travail dans les réseaux sociaux, mais qui travaillent en amont et dans la discrétion. Comment ne pas être fier? C'est l'image de ce Cameroun-là. Pas les papatos, les gens qui sont à la recherche du buzz, des sujets sur lesquels ils vont faire grandir ou mûrir leur page. Non, on a besoin de ces personnes qui ont cette capacité de s'effacer. Parce que oui, le Cameroun nouveau passe par ces gens-là. Derrière ces gens-là, il y a des négociations, il y a des pourparlers, il y a des débats. Alors, tout ne vient pas, on ne nous expose pas tout ici. Et franchement, je suis tellement heureuse de savoir que il y a des gens qui peuvent encore s'abstenir. Il y a des gens qui peuvent se contrôler. Il y a des gens qui sont résilients. Il y a des gens qui comprennent que tout ne se dit pas dans les réseaux sociaux. Je salue ces personnes et je m'incline parce que oui, c'est pour moi quelque chose je dirais, d'extraordinaire. C'est des choses qu'on ne vit pas tous les jours dans les réseaux sociaux. Nous avons passé des années, 6 ans, 7 ans, 8 ans, entendre les gens venir exposer des stratégies de travail des autres personnes ici. Cela nous a empêchés de continuer notre combat dans la sérénité parce que oui, ça a fragilisé notre combat, ça nous a éloignés de notre cible. Alors aujourd'hui, quand j'observe, je regarde à distance le travail de Chouchou avec toute son équipe, franchement, il faut être honnête. C'est tellement beau. On sent qu'il y a une connaissance, une maîtrise de la chose. Et puis, on comprend aussi qu'il y a des professionnels derrière qui ne viendront pas dans les réseaux sociaux dévoiler leur plan d'action. Ça permet à l'adversaire d'être sur ses gardes. Ça met l'adversaire au travail puisqu'il n'y a pas de fuite d'informations. Donc, pour ça seulement, je dis, Chouchou, bravo à toi. Parce que oui, on devrait être comme ça dans la vie. Parfois, là où on t'attend, on ne te voit pas. Là où on ne t'attend pas, ça dit que tu surprends. Donc, je regarde ce genre de combat, je dis, je suis admiratrice de tous, de cette façon de mener son combat. La discrétion, le professionnalisme, la collaboration. Ça veut dire que les personnes là, c'est comme si ils savent que dès que ça sort dans les réseaux sociaux, tout se gâte. Ils sont comme ça. Ils travaillent en cachimini. Quand tu entends l'interview de Maître Alice comme, elle ne veut laisser fuguer aucune information. Hey, il y a panique dans l'air. Et comment ne pas reconnaître le travail des personnes comme ça? Comment ne pas comprendre qu'il était temps qu'on change de stratégie? On ne parle pas sur tout.
mais on agit de façon professionnelle. Et ça, c'est ce qui nous a manqué pendant 10 ans, pendant 8 ans, pendant 7 ans. Oui, ça nous a manqué. Et je suis aujourd'hui très fière de savoir que le combat a changé de système. Les Camerounais ont compris, même ceux qui mènent les combats, même ceux qui écrivaient des commentaires, aujourd'hui ont compris que on n'écrit pas n'importe quoi. Regardez même un live comme ça que je fais. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je dis, qui sont quand même d'accord avec moi, mais qui ne mettront aucun commentaire. Ça s'appelle la discrétion. Et cette discrétion-là, chaque Camerounais devait se retrouver là-dedans. Que ça ne passera pas par moi. Je vais faire mon travail, mais je n'ai pas besoin de raconter, de venir dévoiler mon plan d'action. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire la différence entre un combat structuré et un combat où les gens ne comprennent même pas où ils vont avec. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, je regarde. Je dis, mais je suis tellement, je ne sais même pas pourquoi je suis contente. Mais je suis tellement contente de savoir que Chouchou est venu avec une autre façon de nous faire comprendre comment on peut faire les choses autrement. Comment on n'est pas obligé de venir s'engueuler, se tirer dans les réseaux sociaux, dire qui n'a pas fait quoi, qui est incapable de faire quoi, qui a trahi qui. Hey! Je dis merde. Donc on pouvait comme ça, fonctionner comme ça et arrêter, faire taire les papatos, les gens qui parlent sur tout et sur rien. Donc franchement, mes frères, c'est une bonne leçon. Et je dis à mes frères camerounais, vous qui vous êtes levés pour la bonne cause, n'écoutez pas les gens qui parlent à côté, les gens qui parlent pour vous détourner. N'écoutez pas les gens qui vont venir tirer sur d'autres personnes en rapportant des arguments juste pour vous détourner. Votre cible n'est pas ces personnes-là. C'est-à-dire que la cible là, c'est la vision qu'on a pour notre changement. Ce n'est pas ce que quelqu'un vient te dire. Ce que quelqu'un vient te dire là, c'est ce que tu dois écouter. Et après, juste pour te renseigner. C'est-à-dire que tu as compris la chose, mais ne t'attarde pas dessus. Ne tire pas sur quelqu'un parce que l'un est venu te dire que l'autre a fait ci. Non, ne le fais pas. Reste dans ta trajectoire. Suis ta vision et croise les doigts afin que les choses se passent bien. Parce que oui, tu auras contribué à éviter tout cet amalgame parce qu'aujourd'hui, on a compris que dans dans le combat, il y a des personnes qui cherchent la place au soleil. Il y a des gens qui, pour un moindre rien, vont sortir argumenter juste parce que voilà, on veut avoir l'attention des gens qui nous suivent. On veut les montrer que oui, on a la maîtrise de la situation. Alors où je crois personne n'a la maîtrise. Aucune personne n'a la maîtrise. Déjà que les informations sont comme ça. Scellé et fermé. Comment tu vas avoir l'information? Si c'était comme avant, on devait même nous informer. Ça dit que ça devait fuiter, même dans les réseaux sociaux, que le fils Kamto et la fille Nancy de Bayebek allaient se marier. Si tu fais les choses comme ça dans la vie, je te promets, toi-même là, tu seras le reflet de la réussite. C'est-à-dire que tu sais qui est ton adversaire. Tes adversaires ne sont pas ce que tu pointes. Hein. C'est-à-dire que l'adversaire du Cameroun à l'heure actuelle, ce n'est pas le régime bien. Hein. Ce n'est pas le régime là. L'adversaire du Cameroun, des Camerounais, c'est les Camerounais eux-mêmes. Quand tu les vois comme ça, sur les plateaux, débattre sur des sujets où il faut tirer sur leurs propres frères. C'est là où tu te rends compte que non, on n'est pas dans un combat. On est dans un combat d'ego où chacun veut promouvoir, que chacun veut se mettre en avant, jouer les analystes, je connais tout. Bah après, tu te dis, waouh, où est-ce que ça nous amène? Je vous promets que depuis le mariage de Nancy Bayebek et Kamto Ivan, ça dit, j'ai levé les mains. J'ai dit, c'est fini. Ça dit que ce qu'on nous dit, si quelqu'un parle encore de tribalisme à côté de moi, ça dit, je le bloque seulement. Parce que oui, on est en train de vivre le vrai combat dans un autre aspect. Allez, dans un autre aspect. Les gens disent que le tribalisme, on les montre l'unité. On les montre qu'il n'y a pas de tribalisme à travers le mariage de Ivan Kamto
et de Nancy Baebek. C'est tellement beau. Ne laissez pas l'essentiel pour vous consacrer sur des histoires d'appartenance ethnique ou des histoires de je préfère tel ou je préfère pas tel. Il ne s'agit pas de préférer tel parce que oui, aujourd'hui là, il y a quelqu'un qui est devant, qui mène le combat là, la vision, tout le monde doit être concentré sur cette personne. Que personne ne détourne votre regard. Je dis que la personne là, qui est chouchou là, non, personne ne doit lui voler la vedette. Personne ne doit voler la vedette à chouchou. Je dis ça, je ne dis rien. Personne ne doit voler la vedette à chouchou. Chouchou là, c'est son heure, c'est son moment. Et nous devons suivre, avoir le regard vers chouchou. Nous devons nous concentrer pour nous demander qu'est-ce que chouchou nous propose. C'est l'heure de chouchou, ce n'est pas l'heure de quelqu'un d'autre. Que personne ne vous détourne. Qu'aucun sujet, aucun autre sujet ne vienne vous détourner de la vision de ce qui se passe actuellement. C'est chouchou. Personne ne doit nous amener à penser qu'il faut oublier chouchou parce qu'il y a des situations qui nous est zéro. Zéro. Parce qu'aujourd'hui là, c'est comme la jungle où chacun veut tirer son épingle du jeu. Zéro. J'ai dit que c'est zéro. C'est nul et sans effet. C'est chouchou. Chouchou, c'est la vedette. Et chouchou a une méthode là que moi, aujourd'hui là, je m'assois et dis, avec du recul, il faut vraiment prendre ses distances. C'est-à-dire que tu es avec lui, mais tu es sur tes gardes. Chouchou nous montre que même le jour où on attend qu'il vienne lire le discours, il ne lit pas le discours, il passe le discours. Il demande à son porte-parole qu'il lit le discours. Non, moi je comprends. Ça veut dire qu'à un moment, j'essaie de réfléchir pour comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je préfère être bloqué parce que je sais qu'il y aura une réponse à ma question plus tard. C'est-à-dire, là où les gens courent, chacun est en train de faire son discours. Je ne sais plus si c'est le discours des partis politiques que chacun doit faire. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, on ne voyait pas les gens faire les discours par-ci, faire les discours par-là. Même les gens qui sont dans les petits clubs, clans de famille, ils font les discours maintenant de fin d'année. Tu ne sais même pas où c'est le bilan de quoi que les gens viennent faire. Mais chouchou, sachant que ça devait se bousculer, s'est effacé. Il a juste envoyé son discours par écrit. Et la personne qui a pris la parole pour nous lire le discours là, hey, c'est son porte-parole, Maître Alice Cobb. J'ai dit qu'elle était couchée dans mon lit comme ça, je riais seule. Personne ne pouvait comprendre pourquoi. J'ai dit, on peut faire ça. On peut faire ça. Ça dit, on peut faire les choses autrement comme ça. Ça dit, je suis accrochée. Et je dis, il m'a aidé à comprendre que maintenant, là, je nettoie les mauvaises graines. Tout ce qui est toxique, là, je mets de côté. Je passe comme ça, si j'écoute quelqu'un qui est en train de virer vers les accusations, vers qui elle m'a fait ceci, parce qu'on veut ramener l'image d'une autre personne. Je dis que je balaye. Ça veut dire que je zappe tout ce qui concerne Chouchou là. Je dis oui, c'est lui que je regarde. Parce que oui, il ne faut pas qu'on se monte. Chouchou en train de dire qu'il nous amène quelque part. On veut voir là où il nous amène. Si on ne veut pas voir là où Chouchou nous amène, on ne saura jamais si Chouchou a abandonné ou s'il n'a pas abandonné. Maintenant, il n'y a personne qui doit faire ombre à Chouchou. Personne ne doit faire ombre à Chouchou. J'ai dit que pour moi, personne ne doit faire ombre. C'est pour ça que je suis concentrée. Je ne suis plus dans les... Oh, il a fui. Oh, ça, c'est le passé. Ça, c'est des choses qui t'empêchent de te concentrer. Parce qu'il faut que tu t'arrêtes pour pouvoir justifier le fait qu'il est parti, réfléchir sur pourquoi il est parti, machin et tout. Alors que même ceux qui viennent avec cette distraction-là savent pourquoi tu n'es plus là. Est-ce que c'est alors nécessaire de venir troubler les gens en ramenant la question pour continuer à distraire le peuple qui est concentré sur ce que Chouchou a en train de proposer? Chouchou là, hein, il est efficace. Il est efficace dans la mesure où, si aujourd'hui on dit à Chouchou, Chouchou tous même, il dit, faites comme ça, vous allez voir, les gens vont sortir. S'il dit, c'est parce que lui-même, il a pris conscience que n'étant pas là,
Il ne veut pas que les enfants des gens tombent. Il ne veut pas que les familles continuent à pleurer. Mais sinon, Chouchou là, s'il prend la parole, il décide, il dit que sortez demain. Vous allez voir, les gens vont sortir. Les gens vont sortir. Les gens vont sortir. Même s'ils savent qu'ils vont sortir et qu'il y aura les conséquences, ils vont quand même sortir. Donc maintenant, je me dis, si les Camerounais sont ceux-là, sauf s'ils sont comme ça, versatiles, pour eux, c'est leur pensée unique. Ce n'est personne d'autre que leur personne. Alors, on va se retrouver ici tout le temps à débattre sur des faux sujets parce qu'on estime que non, il ne faut pas que ce soit Chouchou, il faut que ce soit quelqu'un d'autre parce que c'est notre personne qu'on a choisie. Vous avez réussi à descendre plus bas en essayant de nous imposer la personne qui est votre personne, même quand vous savez que cette personne n'est plus là. Et donc, nous avons pensé, nous les vrais Camerounais, nous les patriotes qui aimons notre pays, nous ne voulons pas de division. Nous avons décidé de rester cohérents et de respecter l'engagement de tous ceux qui veulent construire et changer le Cameroun. La donne, là, on doit la changer. Je suis tellement contente. Il n'y aura plus jamais que wow, on a dit que telle chose devait se passer, ça s'est retrouvé dans les réseaux sociaux. Chacun va mener son combat. C'est-à-dire que ta tête va t'amener à travailler pour à prendre les initiatives pour ton combat. C'est pour ça que Chouchou a fermé. C'est-à-dire qu'il a tout fermé, tout est sous contrôle. Parce qu'on a remarqué que les mêmes là, qui ont noyé le père Kamto depuis 2018, sont les mêmes qui sont en train de chialer dans les réseaux parce qu'ils ont faim, ils ont soif des informations pour continuer à manipuler les consciences. Chouchou a fait comme ça. Il a fermé. Il l'a fermé et scellé. Il travaille avec une équipe juridique et aucune information ne fute. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'on a vu depuis 2018 la stratégie de combat que les gens ont menée. À parler, ramener des histoires, commérage. Quand il y a fuite d'informations, même dans le MRC, on ramène ça dans les réseaux sociaux. On passe l'information même avant que le parti politique ne sorte officialisé. Fuite d'informations égale récupération. C'est-à-dire, on te dit même quelque chose comme ça et on dit garde pour toi parce qu'on ne sait pas encore. Toi, parce que tu veux que tout le monde te voit comme la vedette. Tu vas sortir, venir mettre ça sur la place publique. Chouchou a dit que you cannot, never. Tu vas chercher ça avec la torche, tu ne vas pas trouver. Et quand tu vas manquer d'inspiration, tu vas tirer sur lui. Parce que tu estimes que tu n'as rien. C'est-à-dire que personne ne te donne aucune information. Normalement, quand tu n'as aucune information, tu dois plutôt mener ton combat. C'est là où on voit un vrai combattant. Le vrai combattant, c'est celui que même quand le leader est tranquille, il continue parce qu'il a sa vision. Il a sa vision. Mais ceux qui sont venus pour se distraire là, quand le leader est tranquille pour travailler, ils veulent toujours que le leader sorte. Parce que lui, quand le leader sort, il les inspire. Quand le leader va dire quelque chose, ils vont utiliser pour analyser et narguer les gens. Avec Chouchou, il n'y a pas ça. C'est cuit, ça a cuit. Avec Chouchou, il n'y a pas ça. Et c'est pour ça, à la dernière minute, même le président Kamto avait compris l'affaire là. Il n'était plus lui là que tout ce... Il faisait comme ça, même s'il a compris sa taille, il a quand même compris. Ça dit que tous ceux qui étaient venus derrière lui disent que Kamto mon président là, qui cherchait à avoir la lumière avec son nom là. À la dernière minute, le père était devenu discret. Il ne disait plus comment les choses devaient se passer. Parce qu'avant, les gens sont venus dans le combat comme ça parce qu'ils ont vu qu'il y avait les gens qui sont transformés en stars. Et pour être star, il fallait être aussi proche du parti politique. Et quand on était proche, on se faisait un ami, deux amis, trois amis. Et de temps en temps, on appelait, on posait des questions. Et pourtant, on voulait comme ça se renseigner pour venir narguer le peuple avec.
Dès qu'on avait une petite information, je dis que information, genre, on sait que c'est le parti même qui va mettre ça, qui va officialiser, qui va mettre ça dehors. Maman, les gars, ils récupéraient. Ils venaient trahir. Et c'est ça là. L'adversaire prenait ça pour nuire le parti. Maintenant, le parti même a arrêté de faire des communications officielles. Jusque-là, les gens là qui étaient infiltrés dans les partis, dans leur parti là, leur problème c'était d'exister à travers le MRC. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Et comme ils sont en difficulté, ils s'attaquent à Chouchou parce que oui, d'après eux, Chouchou devait se comporter exactement comme le président Maurice Kamto, leur donner accès, de façon à ce qu'il soit accessible à lui, qu'il soit accessible à ses proches, qu'il soit accessible à tous ceux qui peuvent lui donner des informations. Maman, j'ai commencé à comprendre que Chouchou n'est pas le genre. Chouchou n'est pas comme ça. Les gens ont créé les interviews avec Maître Alice Com. Maître Alice Com a fermé comme ça. C'est-à-dire que elle, Maître Alice Com, elle a créé la confusion dans les têtes des personnes. Et ces gens-là ont récupéré ça comme pour dire que, vous voyez, il a fui. Et c'est exactement ça qui fait avancer le travail. Parce que oui, quand tu sais à qui tu as affaire, tu ne te permets pas de faire l'erreur pour faire plaisir à quelqu'un. Maître Alice Com ne passe son temps qu'à dire, c'est le peuple qui doit, c'est le peuple, en sachant très bien que ce peuple-là ne peut rien. Mais elle le dit quand même pour éveiller la conscience du peuple. Mais ce n'est pas ce que les gens là qui l'interrogent ou bien qui l'interviewent veulent savoir. Ce qu'ils veulent savoir, c'est les informations sûres. C'est prendre les informations pour débriefer, pour analyser, pour amener le peuple, détourner même le sens, le contexte de ses propos. Ah, mof, Chouchou, tu es garçon. Chouchou a tout. Ça veut dire que, je ne sais pas si c'est ces avocats-là qui l'ont conseillé d'être comme ça, mais le gars est en train de faire le travail que je souhaitais depuis des années que le président Maurice Kamto soit pareil. Pour chasser les microbes là derrière lui. J'ai dit les microbes. Parce que les gens dans la vie, là, quand ils s'accrochent sur toi, ils sont tellement toxiques. Tu te déconnectes fatigué, ils s'accrochent sur toi. Le président Kamto était comme ça. Les gens étaient accrochés sur lui. Chacun, tu te lèves le matin, tu fais, on dit que Kamto a dit que, Kamto dit que non, je ne suis pas dedans. Faites la paix. Ils disent que non, ils ne sont pas dans la paix. Vous ne voulez pas faire la paix, mais vous voulez quand même utiliser le nom de quelqu'un qui est en paix pour faire vos blogs. D'autres ont même dit que, est-ce que quand il dit que les gens se réconcilient, qu'on n'agresse plus les personnes, est-ce que on va faire ce qu'on veut, mais vous utilisez son nom pour faire les choses parce que vous voulez gâter, vous voulez le détruire. Maintenant, le père a dit que je ferme. Voilà le mariage de son fils. C'était comme avant, c'est que l'info a fugué. Rien n'a fugué. Tout le monde a vécu le mariage de son fils avec la fille du professeur Baïbek, comme ça. Ça ne vous dit rien. Ça veut dire que, dis-moi qui tu es, avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire qu'à force de se frotter sur des personnes, sur des gens qui ne sont même pas de ta catégorie, tu finis par être confondu. Les gens là, on a failli confondre le président Kamto. Et donc avec ça, Issa Tiroum a vécu ça pendant 7 ans. Il devait venir tomber dans le piège, pour faire plaisir aux gens, parce que non, et sinon les mêmes gens vont le clasher. Maf! Clashez-le. Vous n'aurez aucune information. Aucune information. Vous serez surpris comme tout. Je dis que Chouchou a fait mal. Ça dit que depuis, je ne parle pas, mais je dis merde. Il y a garçon. Ça dit que voilà quelqu'un qui incarne. Ça dit, il incarne le chef d'État. Il impose le respect. Vous avez pris le président Kamto comme votre, je sais, je peux même dire votre camarade. Jean, vous voulez qu'il soit président. Jean, vous traînez son nom dans la boue. Jean, vous prenez tout pour de la rigolade. Et puis derrière, vous dites que vous l'aimez. Vous ne l'avez jamais protégé, jamais valorisé. Vous l'avez traîné à votre niveau. Vous savez, vous avez pris le président Kamto au point où certaines personnes disaient que le président de Facebook, à cause de vous, vous avez ramené le monsieur là à votre niveau.
Mais il est sorti de vos griffes comme ça, avec stratégie. Aujourd'hui, c'est vous qui courez. Hein. Blablabla. Vous voulez utiliser la situation de Chouchou pour mettre le président Kamto devant et éteindre le travail de Chouchou. Le président Kamto est intelligent. Hein. Il ne peut même pas tomber dans votre piège. Jamais. Vous allez tout faire avec son nom. Comme on l'a réélu là. Vous avez essayé de tout faire pour essayer de faire comme si, non, on passe à autre chose, on se concentre sur... Nous, on est concentré sur Chouchou. Nous, on est concentré sur Chouchou. Personne ne doit voler la vedette au président Kamto. Personne. Personne ne doit lui voler la vedette au président Chouchou. Personne ne doit voler la vedette. À l'heure-ci, vous avez le président Kamto. Applaudissons ensemble. Mais après, on suit le regard de Chouchou. C'est ça qui est intéressant. On regarde là où Chouchou nous amène. Parce que oui. Ah, mon Dieu. Je suis là comme ça, je regarde les choses. Je regarde les choses comme ça, je dis, waouh. Les gens là n'ont pas compris que là, avec Chouchou, ce n'est pas une histoire de... On va dire que peut-être que... On n'est pas dans ça. On est dans une histoire où on ne comprend même rien, mais on est là, on suit le regard. On suit le regard. On n'écoute plus ce que quelqu'un dit à côté, parce que celui-là qui dit à côté, c'est un menteur. Parce que si Maître Alice Com n'a pas dit quelque chose qui va crédibiliser l'information, how you go do? Tu vas dire quoi? Que tu as appris où? Tu as compris où? Je dis que Chouchou est sélectif. Chouchou, ce n'est pas ce qu'on dit là. Ce n'est pas ce qu'on dit doucement là. Chouchou est sélectif. Chouchou, c'est un travailleur. Il travaille sur la stratégie. Que ça marche, que ça ne marche pas. Il est concentré là-dessus. Et c'est ça qu'on cherche depuis. Pas les gens qui vont venir nous raconter des histoires sans stratégie. Oh, aujourd'hui, on a une information devant le Congo-Ça. Tout était transformé en Congo-Ça. Tout était transformé jusqu'à ce qu'on pouvait sortir du combat pour aller attaquer la vie privée des gens. On pouvait sortir du combat pour aller réciter la vie des maîtres Timban des gens. Ça veut dire qu'ils sont prêts. Ils sont pas nombreux dans ce combat. Ils sont peut-être 2, 3, ou 3. Que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils ressortent le côté blogueur. Ils vont aller lire ta vie, c'est-à-dire réciter ta vie, créer des histoires, sortir ton passé. Chouchou n'est pas dans ça. Vous ne pouvez jamais utiliser le nom de Chouchou pour faire ça. Parce que tout est scellé, tout est bloqué. Vous allez faire comment? Travaille avec les gens qui sont au-dessus. Et ces gens-là ont compris la mentalité des Camerounais. On a dit que ne laissez fuiter aucune information. Ils travaillent que sur l'ordi. Hein. Ils travaillent sur l'ordi, ils avancent dans leur procédure, ils envoient à qui de droit et ils restent concentrés là-dessus. Ils suivent l'avancement de leur procédure. Ils sont calmes. Ils n'attaquent personne. Comme vous n'avez rien pour bavarder avec, vous partez dire que il est parti du Cameroun, pourquoi? Vous allez pleurer comme ça, peut-être pleurer comme ça jusqu'au jour où vous serez surpris. Vos yeux seront ouverts grandement comme ça, vous n'allez rien comprendre. Parce que oui, comme vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance aux gens. Comme vous êtes à l'image de la destruction, vous voulez utiliser cette image-là pour détruire même les valeurs des Camerounais, pour attaquer les Camerounais qui sont concentrés et qui sont sûrs de leur vision. Les gens qui n'abandonnent pas leur vision, vous attaquez à eux. Sinon aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un peut vouloir quelque chose et son contraire? Quelqu'un peut vouloir quelque chose qui doit marcher et vouloir que ça ne marche pas avec X. Ah non. Ah non. Tout le monde n'est pas élu. On peut avoir l'apparence d'un élu, mais c'est Dieu qui décide de qui va faire quoi. Même la personne que tu ne détestes, tu détestes le plus dans ta vie là. Dieu peut utiliser cette personne pour te délivrer. Dieu peut utiliser cette personne pour te faire comprendre que ce n'est pas toi qui décides, c'est lui qui décide. Raison pour laquelle Chouchou là, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il a sa mission. Et cette mission là, nous, on est assis par terre.
vous n'allez rien faire, vous n'avez rien créé, vous n'allez rien faire du tout. Vous allez tout faire pour lui voler la vedette, mettre quelqu'un d'autre en avant. Ça ne va pas marcher. Voué à l'échec, nul et sans effet. Oui, parce que c'est pour ça que nous, on vit ce que vous nous imposez. L'éternel recommencement. Tu avances, quelqu'un sort de nulle part. Il fait tout pour déséquilibrer le travail que tu fais. Et ça va faire que les gens vont rétrograder. Il sera content de savoir que j'ai réussi à éloigner les gens de l'essentiel. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Tu ne gagnes rien parce que tu ne peux rien apporter. Et donc, nous qui pensons que c'est le combat, c'est le changement qui est important, que ça passe par n'importe qui. On n'est pas là pour valoriser un être humain. On est là pour suivre la vision du changement. On est là parce que oui, c'est notre pays qui nous appelle. Ce n'est pas quelqu'un qui nous intéresse. Ce n'est pas par reconnaissance que nous sommes là. C'est parce que nous avons reçu un appel. Et cet appel-là, on va suivre, c'est-à-dire de bout en bout avec la personne qui est l'envoyé, qui est l'élu. Mais vous avez cru que être élu, d'après vous, c'est changer la donne, c'est mettre en avant quelqu'un, c'est détourner. Bonne année Gervais, bonne année ma personne, bonne et heureuse année à toi. Hein? Vous avez cru ça quand même. Vous avez quand même pensé que vous avez l'influence sur la décision de tout le peuple camerounais. Nous ne sommes pas dans ça. Les diversions là, on ne veut pas de diversion. On veut rester concentré. Aujourd'hui là, il y a un seul appel. L'appel là que nous avons reçu. La vision maintenant là. On accompagne quelqu'un qui a dit, c'est moi. On le regarde, on attend, on espère, on le soutient. Celui qui n'est pas dans cette démarche, c'est une personne qui ne veut pas le changement. C'est une personne qui veut juste faire valoir sa personne et profiter de cette personne pour avoir sa visibilité. On n'en a rien à cirer. Le Camerounais lambda qui veut le changement au Cameroun, regarde celui qui actuellement est le porte-parole, celui-là même qui porte la voix des sans-voix. Je vais très bien, merci, je vais bien, merci. Et toi-même, j'espère. Donc, c'est d'abord ça la vision et personne ne va nous détourner. Donc, je dis comme ça, je sais. Ils ont tellement signalé que je me mets en ligne comme ça, mon téléphone commence à dire que connexion lente, parce que oui, ils sont assis sur une application qui s'appelle signaler les pages. Vous signalez, ça ne change rien. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis tellement fière de savoir qu'aujourd'hui, là, les choses se passent autrement. On n'a plus de fuite d'informations. La méthode que vous avez utilisée pour essayer d'atteindre le président Kamto et l'amener à perdre même sa notoriété, pas la notoriété, c'est-à-dire à perdre ce combat, à ce qu'on les fasse parce qu'on a utilisé, on a pensé, on a toujours dit les gens de Kamto, les gens de Kamto. Maman, les gens ont du mal à dire que les gens de Issa Tiruma. Qui va dire que les gens de Issa Tiruma? Tiruma est dans un combat discret. Hein? Vous n'allez pas voir quelqu'un parler au nom de Issa Tiruma dans la méchanceté, dans les diffamations. Non. C'est-à-dire qu'il est venu faire les choses autrement. Il nous montre que son combat a une vision. Son combat est structuré. Il a un objectif à atteindre. Il est concentré là-dessus. Alors, vous avez volé la vedette au président Kamto juste pour venir. Aujourd'hui, vous avez du mal. Dès que vous avez senti qu'on l'a remis à la tête, vous vouliez encore le ramener, le mettre en avant pour tuer le combat qui nous aide. Ce combat sur lequel nous sommes concentrés. Nous, on a compris la vision. On a dit que nous, on ne fait pas la publicité de ça. On est concentrés. On est concentrés. On n'a rien contre le président Kamto, mais on est concentrés. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, parce qu'ils ont signalé, hein, personne ne reçoit la notification. Ils ont signalé. Dès que je me mets en live, ça me dit tout de suite, ça détecte mon live et ça me dit connexion lente. Donc quand c'est comme ça, ça veut dire que les gens qui me suivent ne reçoivent pas de notification. Et ça, je sais, je m'en fous. J'ai même reçu une fois, je sais pas, je sais pas si je peux appeler ça mise en garde, où Facebook même me disait que ma page est signalée et je peux la perdre. J'ai dit, je m'en fous. Je vais la perdre même que, est-ce que je cherche pas à gagner de l'argent.
Je ne cherche pas à ce que les gens m'aiment, je cherche pas. J'essaie d'amener les gens à comprendre qu'il ne faut pas qu'on se perde. Parce qu'on n'est pas venu voir les gens. Nous ne sommes pas là pour fabriquer des personnes qui veulent faire l'ombre au combat. Non. Nous voulons que ce combat-là soit vraiment quelque chose que chacun pourra un jour écrire son histoire. Parce que oui, si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas honnête, ne t'engage pas dans le combat. Et on a vécu ça tellement qu'aujourd'hui, les gens sont divisés à cause de ça. Parce que oui, certains disent que nos camps, nos rien, machin, machin, machin. Non, c'est pas ça la vision du combat. La vision du combat n'est pas portée sur quelqu'un. Et dès qu'on a une opportunité, on la saisit. Il faut être capable de le dire. Parce que oui, si on ne le dit pas, c'est parce qu'on est de mauvaise foi. Aujourd'hui, le président Kamto, ils l'ont mis de côté. Il y a quelqu'un qui dit avoir gagné l'élection. Parce que oui, moi, je ne peux pas dire qui dit que je suis sûr à 100%. Nous, on attend de voir comment cette personne peut amener le peuple camerounais à défendre sa victoire jusqu'à la fin. Et comme il n'a pas abandonné là, on est là, on regarde. Il est hors de question que d'autres viennent détourner le projet de cette personne. Parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'il a fui le Cameroun, parce que tout ce que ça comporte là. Pour moi, c'est une leçon que chaque Camerounais doit retenir. Même si la personne n'est pas là, est-ce que tu combats pour cette personne? Toi, fais ta part. Ne regarde pas toujours le leader qui est devant, fais ta part. Parce que lui, il est en train de faire sa part. Loin de toi, loin de tes ragots, loin de tout ce que les gens imaginent. Il fait sa part. Même s'il ne te dit pas, c'est parce qu'il suppose qu'il n'a pas de compte à te rendre maintenant en retour. Si tu vois qu'il n'est pas réactif ou voilà, il s'efface et que tu peux prendre la relève, prends la relève, montre-nous comment tu peux mener le meilleur combat mieux que lui et là, on va te suivre. Au lieu de rester là à raconter des histoires parce que oui, il faut valoriser Kamto, c'est Kamto ou rien, parce que, hey, gars, tu sais, est-ce que tu sais que les gens sont dans la démarche où ils souhaitent que, au lieu que Issa Chirouma réussisse dans sa démarche, ils préfèrent que Issa Chirouma laisse tomber pour qu'on continue à valoriser le président Kamto, attendre 7 ans pour revenir faire comme on a l'habitude de faire. Est-ce que tu sais que c'est ça leur plan? Parce que oui, tous les Camerounais qui veulent le changement ne peuvent pas penser comme ça. Les vrais Camerounais qui veulent le changement, ils veulent l'option. Si Chouchou est une option, les Camerounais s'accrochent sur l'option. Ils ne s'accrochent pas sur une personne. Si on s'accroche sur une personne, ça veut dire on a les affinités, on cherche à avoir les affinités dans l'esprit du changement ou dans la vision du changement. Niet, que dalle! On ne peut pas chercher à changer et laisser une option. Non. Il faut expérimenter l'option jusqu'à ce qu'on se retrouve coincé pour se dire, ben, on a quand même essayé. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens qui disent vouloir vraiment changer les choses dans la donne dans les pays et qui font des choix par affinité. Qui pensent que non, l'autre ne doit pas être parce que il faut aller fouiller dans son passé. Oh, il avait fait ceci, oh, il avait fait cela. Bah oui, lui, il avait fait. Ça dépend de son statut. Ça dépend de ses contraintes. Voilà. L'engagement, quand tu es dans, ça dépend des postes. Hein. Parfois, tu es dans un poste, tu as des choses que tu dois automatiquement faire pour préserver ton poste. On ne va pas venir réciter ça aux personnes. Et tout le monde sait. Quand tu travailles quelque part, il y a des tâches que tu as à faire. Et ces tâches-là, même comme je parle ici, il y a des gens même qu'on les interdit les réseaux sociaux. On dit que quand tu travailles même, et puis quand tu viens, on dit tu es accessible dans les réseaux sociaux, à cause même de secrets professionnels, on peut ne pas te retenir parce qu'on se dit cette personne qui parle à un moment, elle peut lâcher le secret professionnel. Donc, c'est ça. On ne va pas s'attarder sur ce que les gens ont fait, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait par le passé. Non. On change. On peut se retrouver en train de faire des erreurs là, la circonstance. Et l'avenir nous ramène à l'ordre. Et je pense que c'est le cas de Issa Chirouma. Il veut se racheter. Et donc, ceux qui ne veulent pas lui donner l'occasion de se racheter là, sachez que personne n'est parfait. Si vous voulez vous accrocher sur son passé, pour raconter des histoires et le discréditer, sachez que nous là, on pardonne.
Parce que oui, on pardonne. Parce que oui, il faut pardonner. On ne va pas rester là à dire que wow, wow, wow. Et puis parmi vous, il y a des gens qui ont fait pire même, qui n'ont jamais demandé pardon à personne. Hein. Lui, il est même allé jusqu'à dans la zone anglophone demander pardon. Parmi vous qui bavardez trop dans les réseaux là, je ne vois pas quelqu'un qui a pris l'engagement ici un jour de dire je demande pardon parce que j'ai menti sur tel, j'ai fait des choses qui n'ont pas, qui n'ont pas été, je n'ai pas été gentil avec telle personne. Vous êtes nombreux qui ne savez même pas vous excuser. Mais quand vous allez voir les hommes politiques, les gens qui ont une stabilité morale, qui ont de l'expérience, vous allez vous attaquer à eux. Cherchez à accumuler vos expériences et devenez des meilleurs demain pour pouvoir aussi amener la jeunesse à croire en vous. Parce que la façon qu'on vous voit faire là, je ne sais pas quelle est la jeunesse qui va croire en vous. Je ne vais pas croire à quelqu'un qui a passé le temps à diffamer, quelqu'un qui a passé le temps à insulter, quelqu'un qui a passé le temps à rabaisser les autres. Comment tu vas croire en lui même quand il aura 50 ans? Parce que les réseaux sociaux, c'est comme si tu parles, c'est quelque chose qui reflète ton image, hein, que tu le veux ou pas. Les gens qui te connaissent dans la vie réelle et qui t'ont déjà vu dans les réseaux sociaux ont une idée de toi. Ils savent que Solange Youbi là, hein, elle parle beaucoup ou elle manque ou elle fait ceci. Oui, ça te suit même dans la vie normale. Alors, si vous voulez aujourd'hui fragiliser le combat de Issa Chiroma, parce que vous voulez mettre en avant un autre candidat, je dis bien que Issa Chiroma est une option. C'est une option. Et qui dit option, dit opportunité. Donc, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de dire, quand on a une option, on va laisser, parce qu'on veut faire plaisir aux gens qui sont avec les autres par affinité. On n'en a rien à foutre des affinités. On parle Cameroun, on ne parle pas de personne. Et tant qu'on a compris ça, il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et je profite également pour dire aux personnes, vous qui avez de la notoriété, de la grande visibilité là, soyez éloquents quand même. Ça veut dire que soyez de ceux-là qui menez de la bonne communication. Menez la communication attractive. Sortez des ragots. Restez cohérent dans la ligne éditoriale qui va permettre aux personnes comme moi là à ne plus être touchées par la sensibilité des histoires qui n'ont aucune importance. Parce que oui, deux fois tu veux suivre quelqu'un jusqu'à la fin. Quelqu'un va prendre 2 heures pour faire le Congo, ça comment? Quelqu'un va prendre 2 heures pour te parler des faits que tu connais déjà. Comment? Tout ça là, ça nous sert à quoi? Ça nous renvoie à quoi? Ça ne nous édifie pas. À un moment, ton cerveau bug parce que tu te dis que mais ça là, j'avais déjà compris. De répétition sur répétition, nous voulons aujourd'hui un travail de fond qui va permettre à la personne même qui ne comprend pas, même à nos parents, de réaliser que leur engagement là, ils ne doivent pas lâcher. Ils doivent continuer avec l'esprit du changement, même s'ils ne peuvent pas s'exprimer. Et pour le faire, il faut tenir la communication qui facilite cette compréhension. Alors aujourd'hui, je suis tellement contente et je rends grâce à Dieu pour l'année 2026. J'ai dit à Dieu, l'année 2025 était une année qui n'était pas aussi facile pour beaucoup de personnes. Et nous avons perdu nos compatriotes dans les circonstances des élections 2025. Et ça a été très très dur pour les familles, très dur même pour ceux qui sont sensibles. Nous avons aujourd'hui encore nos frères dans les géoles. Et nous pensons à eux. Nous disons certainement que l'année 2026 soit cette année où beaucoup de ces enfants-là vont retrouver leur liberté. Même nos parents qui sont en prison en ce moment, nous avons une pensée pour eux. Parce qu'en fait, ce n'est pas le fait de célébrer l'année sans avoir des objectifs à atteindre. Il faut que nous, en tant que personnes, projetons sur un avenir avec des projets. C'est-à-dire avec un projet, avec des objectifs à atteindre. Moi, j'ai des objectifs à atteindre. Et toi, quels sont tes objectifs à atteindre? Et si tu es combattant, il faut que tu t'améliores. Il faut que tu comprennes que même pour gagner quelque chose, parfois, il faut être humble. Parfois, il faut avoir cette humilité qui va te permettre deux fois d'avoir une oreille d'écoute, d'être résilient, de ne pas toujours prendre la parole parce que oui, je veux me faire écouter pour me faire remarquer. Non, ça n'a même pas de sens. Quand tu réalises vraiment la situation, tu comprends à fond la situation. Même quand il faut que tu répondes, tu réfléchis. Tu pèses tes mots avant de te prononcer. Donc, moi je dis, tous ceux qui
sont habités par l'esprit du changement sont des personnes aujourd'hui qui sont résilients. Ils savent beaucoup encaisser et parlent peu. Parce que oui, dans leur tête, ils se posent des questions. Ils se demandent comment faire. Comment faire. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'ils font passer leur message dans le silence. Comment je fais? Comment je fais? Et c'est important. Ne pas avoir une vision ou un objectif à travers quelqu'un. Non, ta vision, c'est quoi? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu attends de ce combat? Et qu'est-ce que tu apportes dans ce combat? C'est chacun son appel. Aujourd'hui, je ne m'accrocherai pas sur Issa Tiruma pour atteindre mes objectifs. Il est une option. Et cette option peut réussir comme elle peut ne pas réussir. Est-ce que je dois m'arrêter parce que l'option n'a pas réussi? Non. J'aurai toujours cette pensée en moi, cet espoir de penser, d'espérer que demain, un jour, les choses vont changer. C'est l'esprit du combat, du changement qui m'anime. Et je vais toujours me poser la question, mais qui est cet élu, qui est cette personne que Dieu va utiliser, même par miracle, pour permettre au peuple camerounais d'atteindre leurs objectifs? Oui, parce que ça va passer par quelqu'un. Mais est-ce que le peuple camerounais est prêt à reconnaître cette personne? Le tout n'est pas d'avoir une personne. Le tout est de savoir si nous sommes disposés à accompagner cette personne, à aider cette personne dans la réussite de ce que nous recherchons. Et c'est très compliqué. Parce que oui, le peuple camerounais est bipolaire. Le peuple camerounais est versatile. Le peuple camerounais est encore dans l'amalgame. Le peuple camerounais ne vit que des ragots. Et quand on vit des ragots, parfois on a du mal à se mélanger avec des gens comme ça. Parce qu'on estime que ces gens-là sont très dangereux. C'est des gens qui aujourd'hui sont contents, sont d'accord. Le lendemain, ils changent. Pour rien, ils changent pour rien. Parce qu'ils envient les autres. Parce qu'ils pensent qu'il s'agit de la place. Ils ne pensent pas qu'il s'agit d'un changement. Ils pensent qu'il s'agit d'une place à protéger. Sinon, on n'allait pas aujourd'hui se retrouver en train de réfléchir sur la situation où certains pensent que chouchou n'est pas une option. Alors qu'il n'y a pas une deuxième option. S'il n'y a pas une deuxième option, qu'est-ce que vous proposez? Il faudrait que chacun réfléchisse à propos avant de se lever et dire je ne veux pas tel et diffamer, parce que oui, c'est la diffamation. Inventer des histoires juste pour diviser les Camerounais. Ça veut dire aussi que vous n'avez pas pris conscience de la situation. Ça veut dire que vous êtes dans ce combat uniquement parce que vous avez des intérêts personnels. Donc aujourd'hui, l'opportunité qui se présente, c'est une option. Et si on n'a pas un plan B, on va se contenter de cette option pour atteindre nos objectifs. Et si nous avons des objectifs communs, nous devons commencer déjà par épargner les commérages, par épargner les envies, par épargner le fait que on a une préférence. Quand on est dans un projet avec objectif à atteindre, il n'y a pas de préférence, il y a option. Et quand on a option, on ne regarde pas les affinités qu'on a avec X ou qu'on a avec Y. Donc si les Camerounais aujourd'hui se concentrent sur l'essentiel, ils vont comprendre où est l'idéal pour eux. Mais s'ils veulent, parce qu'ils veulent exister et commencer à s'attaquer à l'idéal même, à l'option, qu'ils sachent qu'après 5 ans, après 7 ans, après 50, ils seront là. Parce que oui, il n'est pas question d'atteindre ces objectifs, mais il est question de préférence, d'affinité. Et c'est là que commence mon combat. Parce que oui, accepter quelqu'un, aimer quelqu'un, faire avec quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'avis. On peut aussi changer d'avis. Parce qu'on peut faire ce qu'on appelle la remise en question et comprendre que des quoi qui nous empêche effectivement de réussir dans nos objectifs. Vous savez, il y a des gens dans la vie, tellement leur étoile brille,
que quand ils sont dans un combat, et je pense que c'est le cas du président Maurice Kamto, les gens ne comprennent pas ça. Ils sont dans un combat, même s'ils donnent le meilleur d'eux, l'adversaire ne va jamais le laisser passer. L'adversaire va le briser, l'adversaire va le combattre. Mais quelqu'un peut sortir de nulle part et celui-là, il dit, bon, je suis celui qui va te guider. Le président Maurice Kamto, c'est un porteur. Il porte. Et vous allez voir, les choses vont changer. Parce que oui, c'est sa tête qu'on veut, c'est lui qu'on regarde. Ce n'est pas, pendant qu'on le regarde, là, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire le travail. Ça ne veut pas, ça n'exclut en rien, ça ne change en rien la personne qu'il est. Mais ça veut tout simplement dire que lui, sa puissance dérange. Ça dit que son étoile, sa lumière dérange. Et donc, s'il faut faire avec lui, ça va prendre énormément de temps. Il y aura des tortures, des conséquences, des gens vont payer le prix. Alors, quelqu'un comme lui, il peut dire, je porte. Il s'efface et il porte. Ça marche. Ça marche parce que la personne qui porte, personne, ça veut dire que personne ne s'attend. Les gens ne voient pas trop sa lumière. C'est la lumière, pendant qu'on est concentré sur sa lumière, l'autre réussit. Ça vous étonne, mais c'est profond ce que je dis. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Issa Tirouma. Parce que personne n'avait jamais vu Issa Tirouma venir. Personne n'avait jamais cru qu'en mettant le président Kamto de côté, Issa Tirouma pouvait être là où il est. Il pouvait même avoir le courage de dire que sortez, ne sortez pas. Donc aujourd'hui, ça les a surpris. Ça a surpris tout le monde. Et comme ça a surpris tout le monde, ce qui m'étonne, c'est que les gens même qui devaient avoir le discernement, c'est eux qui veulent encore écraser Issa Tirouma pour le mettre de côté. Pourtant, c'est une option, mon frère, mes frères. C'est une option. C'est une option. Ne pensez pas que on a un problème contre le président Kamto. Ne pensez pas que le président Kamto ne peut pas réussir. Mais on a vu que si le président Kamto, avec son efficacité, continue comme ça, il y aura des gens qui vont continuer à aller en prison. Il y a des gens qui vont... Ça veut dire que lui-même, il a dit, quand le président quand tonton Anissé Kane est décédé, il a dit qu'on s'attaque à toutes les personnes qui sont avec lui. Il a dit, ce n'est pas anodin, et c'est la vérité, il faut aller vérifier pour comprendre l'ampleur même de la situation. Ça veut dire que lui, il a le bon. Lui, on sait qu'il est efficace, mais tous ceux, même les gens qu'on a dit qu'on a enlevé, les cadres du MRC qui sont en prison, j'ai même vu un autre qui a témoigné dernièrement, c'est à cause de lui. Donc, c'est une façon de vous dire que ta lumière peut déranger les gens. On pense qu'on ne peut pas t'atteindre, mais on passe par toi. Ça veut dire, on détruit tous ceux qui sont autour de toi pour te fragiliser. Et pour demain, monter même les familles de ces personnes-là contre toi. Parce que oui, à un moment, les gens vont craquer et ils vont dire, si mon père, si mon fils, si mon frère n'était pas dans l'histoire, ne suivait pas telle personne, il serait encore vivant. Donc ça veut dire que là, on sait qu'on ne peut pas t'atteindre, mais on va toucher ton entourage. Et quand on va toucher ton entourage, on va déstabiliser les familles. On va fragiliser les familles. Les familles ne vont pas regarder qui a fait. On va te regarder toi. On va dire c'est passé par toi. On va t'accuser. Et ne pensez pas que il a le cœur de fer. Il n'a pas le cœur de fer. Le président Kamto n'a pas le cœur de fer. Il y a des gens comme ça que quand ils se couchent dans leur lit, ils pleurent. Ils pleurent seulement, mais pourquoi on atteint les gens? Pourquoi on fait ça? Il ne viendra pas ici vous montrer vos faiblesses. Mais à un moment, quand il y a l'option là, laissez-le souffler. Parce que derrière cette option, lui-même, même Chouchou ne va jamais le lâcher. Chouchou va continuer à vouloir travailler avec lui. C'est parce que la vie, la nature nous parle. Nous, on veut toujours dire, c'est nos pensées, on fait passer nos pensées. Non. Non. À mon avis, là, le président Kamto se repose un peu.
Il se repose, on laisse voir Chouchou. Les gens observent Chouchou pour voir qu'est-ce que Chouchou propose pendant ce temps. Parce que sinon, ne pensons pas que nous sommes dans un combat où parce qu'on veut valoriser le président Kamto parce que les gens ne l'aiment pas, il a travaillé pendant des années, c'est grâce à lui. Rien ne se perd. Vous n'avez pas besoin de faire le chantage aux gens pour faire comprendre que le président Kamto a fait ci, il a fait ça, il n'a pas fait ci, il a fait ça. Non. Non. Restons tranquilles si nous n'avons rien à donner. Suivons juste ces personnes qui se sont levées et dire qu'ils vont aller jusqu'au bout. On les suit. Et au fond de nous, on prie même que si ça va passer par eux, que Dieu fasse grâce. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On ne sait pas si on va vivre comme ça jusqu'à 7. On ne sait rien. L'avenir est incertain. Donc, pour ma part, ceux qui sont en train de vouloir faire la compétition, peser le président Kamto et le président Chouchou là, il faut qu'on arrête ça. Chouchou, c'est une option. Si on avait écarté le président Kamto qui n'avait pas Chouchou, là, c'était mort d'office. Parce qu'on n'a jamais vu les gens qui ont dit on va se mettre ensemble. Alors, Chouchou est sorti maintenant, même si c'était pour nous tromper, mais c'est pour nous distraire. Je ne veux même pas déjà être pessimiste. Moi, dans ma vie, je n'aime pas être pessimiste. Je dis que ce qu'il est en train de faire là, s'il ment, il ment à lui-même. Parce qu'il y aura les conséquences qui vont le rattraper. Mais je crois que lui, il est en train de faire quelque chose vraiment. Parce qu'il nous a prouvé. On a vu la conférence, on a vu parfois des moments où il réagit en fonction de l'avancement de son travail. Et aujourd'hui, il a une porte-parole qui prend la parole et qui ne veut pas dévoiler leur démarche. Il vous montre que si on vous dévoile, vous allez débriefer dans les réseaux sociaux et ça va amener l'adversaire à continuer à je sais pas, leur mettre la pression et tout ça. Bon, maintenant, ils ne dévoilent rien. Pourquoi vous ne comprenez pas que c'est sage de leur part? C'est très sage de leur part. Ils ne dévoilent pas. Ils laissent tout le monde dans le suspense. Alors, ceux qui veulent vraiment, qui ont leur vision du changement, restez dans l'espoir du changement. Pensez que, bon, ça n'a pas marché. Pensez ce que vous voulez, mais ne vous détournez pas de vos objectifs. Dites-vous, continuez de prier, de penser que un jour, ça peut arriver. Je souhaite. C'est ça aussi l'esprit du combat. Ce n'est pas parce qu'il faut élever quelqu'un, il faut parler de quelqu'un même positivement. Non. Moi, je pense que ne volons pas la vedette à Chouchou. Donnons-lui l'occasion d'aller jusqu'au bout. Qu'il ne dise pas que le peuple camerounais l'a abandonné. Non. Donnez-lui cette occasion. Qu'il aille jusqu'au bout afin de porter la vision du combat des Camerounais. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.